Cinq heures de Marie est la véritable source de l'existence d'Isabelle Larouche, née le 17 juin 1968 à Chicoutimi dans une famille de créateurs. Son père, Albert Larouche, réalisateur à Radio-Canada, et sa mère Hélène Beck, artiste peintre-sculpteur, lui lèguent leur passion pour l'histoire, l'art et les cultures d'ici et d'ailleurs, mais aussi le chalet familial, son ancre régionale. Dans cette oasis de paix, au bord de la Grande Décharge, s'écoulent des jours heureux, qui nourrissent son inspiration. Si, comme elle l'écrit si bien, son berceau s'est niché dans les paysages escarpés du Saguenay et ses parfums salés, on peut dire que ses premiers pas ont foulé les plages autour du lac Saint-Jean. Isabelle est une fillette à l'imagination fertile et seule dans un univers de grands, tombée dans un puits infini d'imagination qui se crée des amis et des jeux et comble ses journées d'histoires inventées. À 8 ans, rédactrice du petit journal La Mini-Presse Pas Pressée, elle déroule des feuilles sur un rouleau infini provenant de l'usine de papier Price pour fabriquer des exemplaires uniques, rédigés au stylo bleu. Destinés à ses proches, ils contiennent des nouvelles inspirées de son quotidien au chalet, son opinion sur la politique du temps, des petites annonces, un courrier du cœur, des bandes dessinées et des paroles de chansons. Vendues à $1 chaque, ces fanzines ont du succès. À 12 ans, la jeune fille timide mais précoce entame la rédaction d'un journal intime, une discipline qu'elle conservera au fil des jours et qui compte aujourd'hui des milliers de pages. L'adolescente adore la musique et fréquente le conservatoire de Chicoutimi en guitare classique. En parallèle à ses leçons de ballet jazz à l'Académie de ballet et sa participation à 3 opérettes du Carnaval Souvenir. Des étoiles comme Anne Frank, Félix Leclerc, Yves Thériault, Gilles Vigneault, Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, Gabriel Garcia Marquez, Jacques Brel, Éric Satie, Lassa de Sala s'ajoutent peu à peu à son firmament onirique. Au secondaire, elle reçoit une récompense pour ses premières poésies, et c'est désormais qu'elle sera écrivaine. En explorant l'univers de la littérature, elle fait la connaissance d'autres brillants héros et héroïnes, passionnés et déterminés qui guideront ses choix de vie. C'est à cette époque qu'elle se penche sur la vieille Remington de son père pour dactylographier de grandes œuvres inachevées. Une missive au fou de Lille, Félix Leclerc, son poète préféré, postée trop tard en août 1988, attire l'attention du Progrès Dimanche et son talent est remarqué. Cette même année, elle aiguise sa plume journalistique en couvrant les arts et spectacles au tabloïd L'Extra. La fermeture de l'hebdomadaire l'oblige à poursuivre sa route vers des études à l'UQAC en adaptation scolaire. Son diplôme en main, elle s'envole vers l'Ungava, en terre inuite, à Kanière-sous-Alutchouac, sur la rivière Georges, pour enseigner le français à des élèves de 8 et 9 ans. Premier voyage d'une globe-trotteuse infatigable, elle réalise son rêve arctique insufflé par un livre jeunesse qu'elle dévore à 7 ans, Perdu en Laponie, par Peter Hallard. C'est là que naît la légende du corbeau, sur fond de nuit polaire du Grand Nord, étincelle initiale d'une pléiade d'autres récits inspirés de l'autochtonie. À bicyclette et de café en café, la belle nomade compose ses contes suivants à Toronto. Pour gagner son pain, elle accueille des groupes d'enfants portugais immigrants en francisation de la maternelle à la 8e, dans une roulotte adjacente au bâtiment principal. Une tâche énorme et éreintante qu'elle mènera à bien. Puis elle reçoit un appel de l'École fédérale des 6 nations à Ganasatac et au Québec et y passe 6 années fructueuses et y apprend la langue et les mœurs iroquoises. Elle donne naissance en 1997 à son fils Julien. Elle est recrutée par une institution privée de Westmount, Miss Edgards and Miss Cram School. Elle y monte un site Internet, un journal, des pièces de théâtre et un projet original de porte de fées par où la magie peut entrer. L'univers de la publication s'ouvre enfin à elle.
grâce aux éditions Soleil de minuit, qui ont comme mission de faire rayonner les mœurs autochtones du Québec ou issues de l'immigration. La légende du corbeau, dont le texte en français et en inuktitut, est lu dans tout le Canada et ailleurs sur la planète, se rend même jusqu'au Cameroun, au lycée de Yaoundé. Mais son attachement pour son lac ne la quitte pas et se retrouve dans Mystère au Piékwagami et offre une patinoire gigantesque à Claire et José dans La partie du siècle, un album illustré par sa mère et traduit en dialecte inou de Mastéouyatch. En 2003, l'autrice est récipiendaire du prix Coup de chapeau, offert par le Forum économique de Verdun, pour s'être illustrée en dehors de la municipalité. Le roman Je hais les lunettes, campé à l'école de l'Odyssée Chicoutimi, où Magali redoute la rivière au rat, remporte le prix jeunesse du Salon du livre en 2013. Le Grand Saut iroquois, dont l'un des personnages principaux est un petit fortin d'Alma, est finaliste au prestigieux prix Tamarack en Ontario. Les pérégrinations de la prolifique conteuse citent plusieurs lieux régionaux en traitant de sujets universels qui tissent des ponts entre les peuples. En 2017, un autre rêve qu'elle chérit se concrétise. Les productions Zelfé, qui méritent le prix Cybèle en 2017, mettent en place un circuit de 32 portes de fées dans les commerces et les lieux publics du vieux Saint-Eustache et réunit plus de 5000 personnes lors d'une parade dans les rues de la ville. Lors de ses nombreux périples sur le chemin des écoliers et dans la cour des adultes, l'autrice au cœur d'enfant transporte des parcelles de sa région natale avec sa quarantaine d'albums et de romans, ses conférences, ses textes thématiques, ses ateliers d'écriture et son éclatant sourire. Mais Isabelle, qui a nagé dans des lacs extraordinaires partout dans le monde, déclare fièrement que l'eau du Piékwagami, c'est la meilleure. Dans les parages de cette nappe impétueuse ont jailli ses contes magnifiques. Auprès de son époux Claude Bolduc, son premier lecteur et complice, artiste peintre natif d'Alma et riche représentant de l'art singulier. Des aventures fabuleuses qui donnent espoir en la vie et célèbrent la diversité et la richesse de nos langages et nos cultures.